la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Donc, Madame Bricq, bonjour, bienvenue sur notre antenne et merci de nous accorder ce premier entretien dans une matinale avec Mickaël. Il y a beaucoup de sujets. Il y a évidemment le ministère dont vous avez la responsabilité, l'écologie et la situation politique. On va démarrer un petit peu par ça. C'est vrai que les sondages de ce matin, notamment le nôtre, sont assez contradictoires d'une radio à l'autre, car certains donnent ici, par exemple, avec Radio Classique, la majorité absolue aux socialistes. D'autres, comme chez nos confrères d'RTL, donnent la majorité aux socialistes et aux Verts. Alors, quelle analyse vous tirez de ces sondages? Est-ce qu'il faut en tirer une, d'ailleurs, dès ce matin? Et puis, ça change un peu la donne, parce que si effectivement c'est une majorité avec les Verts après l'épisode du flot, on se demande si l'équipage gouvernemental risque de tanguer ou pas. Mais commençons par l'appréciation des sondages. Est-ce que vous leur accordez une grande importance? Ils sont contradictoires, ce qui ne m'étonne pas, parce que c'est très difficile de prédire le sort des législatives. Il y a des centaines de situations locales. Il y a aussi le fait que les législatives arrivant à un mois des présidentielles, c'est une certaine forme de désintérêt. Oui, voilà, on voit bien, la campagne se passe bien, les salles sont pleines, les candidats vont vers les gens, ils sont plutôt bien accueillis. J'étais encore hier soir dans mon département, dans la circonscription actuellement détenue par Jean-François Copé. Je vois bien qu'il y a un élan qui vise à terminer la séquence de la présidentielle. Et je crois que effectivement, ce qui va compter, c'est le nombre de sièges que le Parti socialiste aura in fine et avec quelle majorité solide François Hollande peut Mais je faire suppose son que programme. vous souhaitez, comme ministre du gouvernement, comme ça a été répété par Jean-Marc Ayrault en meeting hier et par François Hollande lui-même, avoir une majorité à vous seul. C'est pas ce que je les ai entendus dire. Ils veulent une majorité solide et cohérente. Donc ça veut dire, quand on parle de cohérence, qu'on peut ne pas avoir la majorité absolue, mais qu'à partir du moment où le Premier ministre aura présenté son programme de gouvernement dans son discours de politique générale, tous ceux qui se reconnaîtront dans cette majorité seront là pour appliquer ce programme. Vous avez travaillé avec les Verts au Sénat il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que c'est difficile de travailler avec eux? Non. Je m'entends très bien avec tout le monde et je l'ai vu quand il s'est agi de la loi de finances pour 2012 où la majorité du sénatorial n'est pas si large que ça. Donc il faut discuter avec les partenaires de cette majorité, tant avec ceux du Parti communiste qu'avec ceux issus des Verts. On y arrive à partir du moment où on prend le temps de discuter. Mais alors l'épisode du flot est un épisode isolé, parce qu'évidemment il y a beaucoup de gens qui anticipent, qui disent au fond, si on commence à s'étriper sur le cannabis, qu'est-ce que ça va être quand on va parler des grands sujets, et notamment quand on va parler du nucléaire ou quand on va arriver au sommet de Rio dans quelques jours. Pour le nucléaire, la feuille de route est tracée, on va y revenir. Mais pour ce qui concerne les déclarations de tel ou tel, moi je crois que ça illustre la difficulté d'être à la fois chef de parti et ministre. Bon, je pense que cet épisode va se terminer et que tout rentrera dans l'ordre. Et cela étant, moi j'ai l'expérience, j'étais parlementaire quand Lionel Jospin était Premier ministre et nous avions une majorité plurielle. Il y avait des moments où c'était difficile, mais on y arrivait toujours. Et je pense que Jean-Marc Ayrault a vraiment... il était là, il était déjà le président du groupe et il a beaucoup œuvré pour que cette majorité tienne le coup. Elle a tenu le coup. Et là, je pense qu'elle tiendra le coup. Mais Mickaël va prolonger sa question tout à l'heure, mais sur l'épisode du flot, puisque vous avez expliqué tout à l'heure justement à Mickaël que vous aviez une grande habitude de la gestion des affaires publiques avec les Verts, je reviens à la question, est-ce que vous avez l'impression que c'est une affaire isolée ou est-ce que les tendances ou la tendance générale qui pourrait être celle des Verts, c'est-à-dire à remettre en question un certain nombre de choses, même si ça a été prévu différemment, est-ce que vous pariez que tout ça va se calmer ou qu'au contraire, leur nature profonde va continuer à s'exprimer? Moi, je ne connais pas leur nature profonde. Je sais qu'on bouillonnante, différente. Oui, bah, vous savez, au PS, c'est pas mal non plus.
Hein. Je crois qu'on n'a pas trop de leçons à donner. On est divers. Et quelquefois, il y a des arbitrages qui ne sont pas toujours faciles. Donc isoler cet épisode ou pas? Donc non, je pense qu'il y a aussi la mise en jambe. Quand on participe à un gouvernement pour la première fois, quand on a un parti un peu turbulent à manager, ça me paraît pas le fait du siècle. Bon, cela étant, moi je pense que s'agissant du portefeuille dont j'ai la fonction d'être l'animatrice, il y aura des moments où il y aura des vents contraires. Bon. Alors, justement, sur votre ministère, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un Vert qui occupe ce poste du ministre de l'écologie. Est-ce que vous diriez que l'écologie est une chose trop importante pour le laisser aux seuls écologistes? L'écologie, c'est fondamental. Dans la période de crise que l'on vit, c'est vraiment le moment ou jamais où il faut avoir des nouveaux schémas dans la tête et des nouveaux modes d'action. Donc je pense que le travail que j'ai à faire, pas toute seule bien sûr, et puis pas en 5 ans, mais au moins bien le commencer, c'est la transition écologique. Et dans cette transition écologique, elle pose le problème de la transition énergétique. Et on sait qu'il y a des enjeux majeurs. Et le travail que j'ai à faire, et j'espère le faire avec tous les partenaires de la majorité présidentielle, c'est d'engager un nouveau modèle de développement. Alors, vous voyez, il y en a mettre pas du pour 5 social ans. dans l'écologie, de l'écologie dans le social. C'est évident, moi je le dis tout le temps, j'ai une méthode, la démocratie, le pluralisme, le débat, et j'ai un objectif, le social et l'écologie. Et je l'ai toujours dit, l'écologie, ça ne peut pas être au détriment des pauvres et des modestes. Nicole Bricq, ce ministère est aussi connu pour être un ministère assez dépensier. Vous êtes connu aussi pour vos maîtrises du budget, des questions économiques. Est-ce que vous allez faire un ministère économe ? J'espère. J'ai déjà commencé à le faire parce que dans des détails, hein, c'est-à-dire que j'avais constaté en arrivant dans ce ministère qu'il n'y avait même pas de poubelle pour trier le papier, les bouteilles et le reste. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé à verdir le ministère. Non, mais plus sérieusement, je sais qu'on est dans une contrainte financière lourde et je sais bien que l'œil vigilant de mon collègue Cahuzac va frapper, mais on a une nécessité, on a pris un engagement européen qui est de sauter la marche l'année prochaine des 3% de déficit. Et je l'ai dit quand j'étais rapporteur général du budget au Sénat, la marche est très haute. Donc il va falloir que tout le monde s'y mette. Mon ministère comme les autres. Mais j'ai un grand ministère. Mais la transition écologique dont vous parlez, on a parlé pendant la campagne des 600 000 emplois qui pourraient être créés. Tout ça, ce sont des mots. C'est peut-être une nécessité pour un pays, mais en même temps, vous connaissez politiquement ce dossier, Madame Bricq. C'est-à-dire que ces dernières années, on a l'impression qu'après une poussée vers l'écologie, une sorte de rétropédalage est entré dans la vie politique. C'est-à-dire que ça n'intéresse plus personne. C'est vrai que les Français n'ont pas exprimé un besoin d'écologie considérable dans la campagne. Et depuis le retoquage de la taxe carbone, on a l'impression que finalement c'est un débat qui s'est effondré. Mais je crois que la majorité sortante est responsable de cette affaire. Quand le président de la République, après avoir laissé jouer dans la cour de récréation le débat au travers du Grenelle, déclare « l'environnement, ça commence à bien faire », c'est un signal très négatif. Alors que précisément, moi je crois que la société française a compris, il me semble que même elle est quelquefois plus avancée que les politiques. Vous reconnaissez avec moi que pendant la campagne, on n'a pas entendu des Français pousser des hurlements en disant l'écologie, l'écologie. Sauf que, bon, moi je sais ce qu'a annoncé le président de la République quand il était candidat. Au travers du nucléaire, il a fixé un cap, il a abondamment parlé de la nécessité de cette transition. Le problème de la transition, pour nous, de gauche, c'est qu'elle ne doit pas laisser sur le bord les plus fragilisés. Et c'est particulièrement le cas dans un dossier qui va s'illustrer très vite, les prix de l'énergie, notamment l'électricité, le gaz. Donc les prix monteront parce qu'il y a d'énormes investissements à faire derrière, mais il faut qu'en même temps que les prix de l'énergie se répercutent sur la vie sociale, eh bien, il faut assurer, justement, c'est ça le travail d'un ministre, assurer que la précarité énergétique recule et qu'on trouve des modes de calcul qui pénalisent beaucoup moins ceux qui consomment moins. Donc vous nous confirmez ce matin qu'au 1er juillet, les prix du gaz vont augmenter ? Je ne confirme pas, je n'ai pas encore regardé et fait les arbitrages, mais je sais qu'il y a une tendance profonde qui est
que les coûts de l'énergie montent. C'est une tendance profonde. Et s'agissant de l'énergie fossile, on sait très bien que même si on trouve des nouveaux gisements, elle sera plus chère. Et s'agissant de l'électricité, il y a d'énormes investissements à faire, énormes, pour assurer la qualité des réseaux, pour assurer la distribution de l'énergie partout et à tout le monde. Mais en même temps, il faut qu'on lutte contre la précarité énergétique, qu'on fasse en sorte, et justement avec Madame Duflot, on a un grand plan. Le président s'est engagé là-dessus de basse thermie dans le logement. On a une feuille de route très ambitieuse, de manière à ce que les logements ne soient plus des passoires, et notamment les logements des plus pauvres. Question précise, Madame. Justement, j'évoquais les chiffres avancés notamment par les Verts pendant la campagne. Est-ce qu'on peut avoir la moindre garantie justement que cette transition va créer des emplois dans une situation sociale qui est tendue? Tout le monde est sceptique. Oui, mais on n'a jamais de garantie, mais je sais que si on est capable, et c'est avec mon collègue Arnaud Montebourg qu'on y a réfléchi, si on est capable de dégager des priorités de filières, notamment dans tout ce qu'on appelle l'économie verte, et c'est le thème de Rio qui va s'ouvrir tout à l'heure pour ce qui nous concerne avec le Club France où le président de la République vient s'exprimer à la Villette, on est tout à fait capable d'identifier ce qu'on appelle des ressorts de croissance. Et on renvoie aussi à une logique européenne. Mais avec un chiffre. Avec un chiffre, un objectif ou... On peut en trouver. Moi, ça va être aussi mon travail. Il y a 3 semaines que je suis là, mais ça va être mon travail de l'exprimer justement rationnellement en chiffres et en objectifs. Mais on le saura quand, ça? Écoutez... on est impatient. Oui, mais vous avez raison d'être impatient, moi aussi, mais il faut régler aussi des tas de problèmes. Je suis dans une séquence européenne lourde. J'étais hier au Conseil européen des ministres des Transports, parce que j'ai les transports aussi dans le portefeuille. Je serai demain matin à Copenhague avec la présidence danoise pour essayer de trouver des solutions conjointes avec les collègues allemands et anglais sur les problèmes. Justement, ce ne sera pas très simple avec les Allemands, on le voit aujourd'hui. Dernière question, Mickaël. Est-ce que vous ressentez aussi, vous, dans votre domaine, les tensions avec l'Allemagne? Oui, parce que, je l'avoue, j'ai été assez surprise et stupéfaite quand j'ai vu que l'industrie allemande, puissante, voulait se garder certaines marges s'agissant des quotas de CO2. Et je trouve étonnant que la Commission européenne, qui est toujours à nous surveiller à 1 000 € près au travers des aides d'État, accepte que l'industrie allemande se forge un petit avantage compétitif par rapport à des engagements européens de diminuer l'effet de serre. Je suis étonnée. Madame Nicole Bricq, donc ministre de l'écologie, était notre invitée ce matin sur Public Sénat et Radio Classique. Merci Mickaël, bon week-end à vous, madame, et bon travail pour aujourd'hui. Dans un instant, la revue de presse avec Renaud Blanc, puis le Club de la presse. J'ai invité cette semaine Bernard-Henri Lévy pour le Serment de Tobrouk. Le Serment de Tobrouk, c'est le film tiré de l'aventure de la révolution libyenne, aidé militairement par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis pour finir par chasser donc le colonel Kadhafi, avec Bernard-Henri Lévy qui évidemment se met en scène dans ce film, mais c'est un moment d'histoire assez exceptionnel. Jean-Marie Colombani nous invite à prendre le temps de la réflexion. Ce soir à 23 h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.